femmes ne marient pas les hommes, les femmes ne sortent pas avec les hommes, les femmes ne couchent pas avec les hommes qui ont moins de valeur qu'elles. Tu comprends un peu? C'est la raison pour laquelle inconsciemment, sans le savoir, tu t'es dit, attends-moi chercher l'argent, quand avoir l'argent, avoir toutes les femmes. C'est l'hypergamie qui te pousse à penser comme ça. Parce que tu sais très bien que la femme veut quelque chose et il faut que tu apportes quelque chose pour que la femme reste avec toi. Sans le savoir, tu fais pour les gens qui sont dans le monde de Narnia, qui pensent que non, la femme t'aime inconditionnellement. Bravo, force à toi. Mais ici, là, les femmes ne t'aiment pas inconditionnellement. Les femmes t'aiment pour quelque chose. Elles t'aiment pour quelque chose. Elles t'aiment parce que tu apportes de la valeur à leur vie. Elles t'aiment parce que tu es beau. Elles t'aiment parce que tu es quelqu'un qui a l'argent. Elles t'aiment parce que tu as du succès. Elles t'aiment parce que tu es connu. Elles t'aiment parce que tu peux la protéger. C'est l'hypergamie. Il y a quelque chose que tu apportes. Il y a quelque chose que tu apportes. Pourquoi en fait, vous pensez que les femmes, beaucoup, essaient de gérer 2 relations, 3 relations en même temps? En vérité, la femme ne veut pas gérer 2, 3 relations en même temps. Elle est en train de comparer ses options. Elle compare. Quand tu vois, il y a d'autres qui sont là pour l'attention, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres qui sont là, elle compare les partenaires, elle compare les options et elle va se caler avec la meilleure option. Claire. C'est ça en fait. Sinon, elle n'a pas envie de te tromper. C'est pas parce que souvent elle veut te tromper. Elle cherche sa meilleure option. Une fois qu'elle a sa meilleure option ou elle pense avoir sa meilleure option, elle est avec cette option-là. Une fois qu'une meilleure option vient, elle s'en va en fait. Pour ça que vous réalisez que une femme avec laquelle tu as fait 10 ans, 15 ans, tu as tout fait pour elle, tu as sacrifié ta vie pour elle. Vous avez fait 40 ans ensemble. Elle était malade, tu t'es occupé d'elle, tu allais la prendre quelque part où elle n'était rien, tu as fait d'elle quelque chose. Et en un rien de temps, elle t'a oublié. C'est l'hypergamie. C'est l'hypergamie. Tu remarques que quand tu n'es plus en relation avec cette femme-là, c'est comme si elle n'avait plus de cœur. C'est comme si elle t'aimait plus. Tu as l'impression qu'elle est méchante. Non, c'est l'hypergamie. C'est ça l'hypergamie là. Elle n'a plus rien à faire avec toi. Elle ne bénéficie de plus rien avec toi. Elle a trouvé une meilleure option. C'est comme si tu n'existes plus dans son monde. Claire. C'est l'hypergamie. C'est la nature féminine. Bienvenue, Boileau. C'est ça qu'il faut accepter là. C'est ça qu'il faut accepter. Il y a des personnes qui sont dans les mariages qui ne savent pas que bientôt ils vont les remplacer. Claire. Parce qu'ils ne veulent pas continuer de s'améliorer. Quand tu arrêtes de t'améliorer, elle voit ça. Parce qu'elle veut aller en haut. Toi, elle voit que non, lui veut rester à ce niveau-là. Attends, il y a des personnes qui sont en haut de toi, elle les regarde. Si eux s'amusent, elle le prend. Toi, elle te jette. Claire. C'est le mode opératoire de la femme. C'est comme ça, elle opère. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Les gens pensent en fait que l'hypergamie, c'est seulement le succès. C'est pas seulement le succès en fait. L'hypergamie a beaucoup de côtés. Parce que la même femme en fait, peut laisser un homme qui a beaucoup de succès pour se caler avec un homme qui a moins de succès. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Bon, la femme de Jeff Bezos, elle a laissé pour aller sortir avec qui? Ou bien frérot, elle a laissé pour aller sortir avec qui? C'est le plus riche du monde. Parce que c'est pas seulement l'argent en fait. C'est pas seulement le succès matériel. Il y a d'autres côtés de l'hypergamie. C'est le meilleur compromis. C'est-à-dire que quoi? La femme veut trouver le meilleur compromis. C'est-à-dire, je peux laisser un millionnaire, je peux laisser le milliardaire pour aller sortir avec un millionnaire parce que le millionnaire a un charisme. Le millionnaire, il est beau. Le millionnaire a des facultés que j'apprécie. Le millionnaire a les épaules carrées. Et ça là, quelque part, son hypergamie s'active au niveau animal. C'est-à-dire que quoi? Il y a le côté charnel, le côté sexuel en fait aussi de l'hypergamie qui est là. Parce que les femmes sont attirées par les hommes grands de taille, les hommes beaux. Ça veut dire que quoi qu'il est grand de taille, il est beau. Ça veut dire, donc dans son côté animal, lui dit que quoi? C'est un bon partenaire pour la reproduction. Merci là-bas. C'est un bon partenaire pour la reproduction. Pour ça que tu vois, il y a des hommes qui n'ont pas d'argent, mais ils font que sonner les femmes seulement. Il y a le côté animal qu'elles voient. Elles aiment ça.
Ça, ce côté-là aussi, c'est l'hypergamie. Elle cherche le meilleur partenaire potentiel. Pour ça, je te dis que quand une femme te voit, elle te voit à l'état animal. Elle te voit à l'état de est-ce qu'il peut avoir? Est-ce qu'il peut avoir? Les hommes, c'est des animaux, il faut que tu saches ça. Et c'est le même processus, en fait, qui se passe dans la tête de la femme. Elle sait même pas. Et puis, comprenez que quand elle vous parle de ça, elle sait même pas qu'elle agit comme ça. L'hypergamie, les femmes même ne connaissent pas. Clair. Il faut que tu comprennes ça. L'hypergamie, les femmes même ne connaissent pas. Elles ne peuvent pas expliquer leur propre fonctionnement. Il faut que tu comprennes ça. Leur propre fonctionnement, elles ne peuvent pas expliquer ça. Elles agissent comme ça par instinct. Toi qui comprends ça là, agis en fonction de ça. Agis en fonction de ça. Arrête de penser qu'on t'aime inconditionnellement. Non frérot. Pour ça que le développement personnel est à tous les niveaux. Quand on vous dit physiquement, financièrement, il y a beaucoup de trucs. C'est partout. C'est mentalement, c'est tout. De sorte à ce que tu sois un homme complet et qu'il y ait moins de chances qu'on te trompe. Mais c'est le monde. Voilà. Il y a forcément une faille. Tu ne peux pas être le meilleur sur la terre, en fait. Et aussi, il y a le truc, la femme a un problème de perception. Elle pense toujours que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Tu comprends un peu? Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Pour ça aussi, tu peux jouer avec la perception pour garder une femme. Tu comprends un peu? L'hypergamie, c'est ça. L'hypergamie, c'est ça, c'est la nature réelle des femmes. Et quand tu commences à comprendre ça, tu sais qu'on peut te tromper. Quel que soit qui tu es, on peut te tromper. Quel que soit qui tu es, tu sais pas ce que la femme valorise. Parce qu'elle peut te tromper avec un gars qui n'a même pas l'argent, même qui est plus beau que toi. Elle peut te tromper avec un gars qui n'a même pas d'argent, même qui est plus grand que toi. Elle peut te tromper avec un gars qui a plus d'argent que toi si tu n'as pas d'argent. Ça dépend de ce que la femme valorise. Pour ça que je dis que c'est un compromis, le meilleur compromis. C'est-à-dire quoi? Ce qui peut l'arranger, elle va voir. Lui, il est grand, mais il n'a pas l'argent. Lui, il a l'argent, mais il n'est pas grand. Lui, il a l'argent, il est grand et il a du charisme. Je préfère lui là. Tu vois un peu? Voilà, c'est le meilleur compromis en fonction, en fait, de ce qu'elle peut obtenir. Je ne sais pas si tu comprends. En fonction de ce qu'elle peut obtenir. C'est-à-dire que quoi? Si peut-être une femme est mariée, peut-être elle est en Afrique du Sud et elle avec un homme, elle le trouve bien et tout. Et c'est le meilleur homme de l'Afrique du Sud à tous les niveaux. Si elle est avec lui, elle arrête de chercher. Si elle est avec lui, elle arrête de chercher, elle ne cherche plus parce qu'elle n'est limitée qu'en Afrique du Sud. Elle ne vit qu'en Afrique du Sud. C'est le meilleur homme d'Afrique du Sud. Elle va chercher. Une fois qu'elle a eu, c'est fini. Elle ne cherche plus. Parce qu'elle a l'impression d'avoir pris le meilleur. Et une fois qu'elle a le meilleur, elle ne veut plus rien. C'est ce qu'elle veut. Elle a le gars, elle est au calme. Mais cette même femme-là, son mari l'envoie, il voyage et ils vont habiter aux États-Unis. Son hypergamie s'active en même temps parce que automatiquement, son mari n'est plus le meilleur homme de la zone géographique. Il y a d'autres hommes dans la zone géographique. Donc automatiquement, elle va chercher. Sa nature cherche. Si elle voit, on dit lui, c'est le meilleur homme des États-Unis. Elle va voir, elle le veut. Elle le veut. C'est ce qu'elle peut avoir, ce qui est à bout, ce qui est à côté, ce qu'elle peut avoir, c'est ce qu'elle... Si elle est dans une zone où elle a serré le meilleur de la zone, elle est au calme. Mais une fois que tu la mets dans un autre coin où il y a plus le meilleur, elle va essayer de voir si elle peut faire des compromis. Si ce compromis-là n'est pas, en fait, meilleur que ce qu'elle a déjà, elle reste avec son gars. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui se concentrent que sur l'argent, ils vont les tromper. Ils vont les tromper. Parce qu'il y a le côté sexuel. Peut-être tu as l'argent. Peut-être tu prends soin d'elle. Mais tu n'es pas son désir sexuel premier. Tu n'es pas son désir sexuel premier. Elle t'utilise comme pourvoyeur. Parce que quand elles sont jeunes, là, quand les femmes sont jeunes, il n'y a pas beaucoup de femmes qui se soucient de l'argent. Elles ne se soucient même pas de l'argent même. De tes ressources, tout ça. Quand elles ont 17, 18 ans. Elles s'en foutent de tes ressources et tout. Ou bien, elles s'en foutent de tes ressources. Mais elles vont vers les plus beaux. Elles vont vers les plus cool. Elles vont vers ceux qui peuvent les sonner. Tu comprends un peu? Ça, c'est l'hypergamie. Elle s'en fout de ton argent. C'est quand la femme commence à vieillir
commence à avancer, son âge avance, elle commence à se soucier de celui qui a les meilleures ressources pour se sécuriser, pour assurer sa descendance en fait, pour assurer s'il peut prendre soin de ses enfants. Pour ça, je vous dis que tu peux avoir en fait, tu peux être en relation avec une femme, elle est là en fait que pour la sécurité financière. Elle n'est pas là parce qu'elle te désire à l'état animal premier. Elle te désire pas sexuellement. Pour ça que elle va se marier avec toi. Vous êtes mariés. Ça fait 4 ans, c'est quand tu prends soin d'elle. Mais ça fait 10 ans que son ancien gars de l'université continue de la sonner, continue de la mourir. Pourquoi? Parce qu'il a son désir sexuel premier. Mais comme lui, il n'a pas les ressources en fait. Il n'a pas les ressources financières pour pouvoir assurer sa descendance. Elle est obligée par mesure de sécurité de sortir avec toi le bêta. Toi, on appelle ça le bêta male pourvoyeur. Merci beaucoup. Un bêta pourvoyeur. Toi, tu es un bêta pourvoyeur. Tu es là pour pouvoir sa sécurité financière. Mais lui, en fait, son désir charnel premier, là, c'est son copain de l'université, en fait. Lui, elle le désire. Elle le désire à l'état animal. Elle le désire sexuellement. Lui, son seul problème, tu sais, c'est quoi? Son problème, en fait, c'est l'argent. Merci le vieux. Son problème, c'est l'argent. Sinon, si ce gars-là, il était millionnaire ou bien il avait le même niveau financier que toi, elle allait te quitter parce que lui, il a les deux. Il est son désir sexuel premier et en plus de ça, il est son pourvoyeur en fait. Avant d'être le pourvoyeur d'une femme, il faut que tu sois son désir sexuel premier. Merci beaucoup. Quand tu es son désir sexuel premier, c'est trop puissant. Quand tu as son désir sexuel premier, c'est trop puissant. Elle peut jamais te quitter même. C'est genre de femme. Elle va là, elle va la mougoumé, elle va revenir chez toi. Claire, toujours. Parce que tu as son désir sexuel premier, sa nature l'appelle vers toi. Elle sait que c'est toi qui peux la contrôler. Elle sait que c'est toi qui es son vrai mari. C'est toi qui es son vrai mari. C'est parce que tu n'as pas l'argent. En fait, c'est ça. C'est ça l'hypergamie. Donc l'hypergamie s'en bat les couilles, frère. Réveille-toi. On est dans le vrai monde. C'est pas le monde de Narnia. Wake up, wake up. Voilà. On est dans le vrai monde. C'est ce qui se passe. La femme t'aime pas inconditionnellement. La femme est avec toi pour quelque chose. Tu dis non, moi il n'est rien. À cause de ça, elle est moi. Non, tu es jolie. Claire. Tu n'as pas l'argent, mais tu es beau. Tu n'as pas l'argent, mais tu es charisme. Tu n'as pas l'argent, mais beaucoup de gens t'apprécient. D'autres femmes te veulent. Elles voient ça. C'est à cause de ça qu'elle est avec toi. Pourquoi est-ce que la femme, quand elle te voit, les gens disent non, femme là, leur médicament c'est d'autres femmes. Pourquoi est-ce que quand la femme te voit avec d'autres femmes là, elle te veut? Pourquoi? C'est l'hypergamie. Parce que quand tu es avec d'autres femmes, ça prouve une certaine valeur. Claire. C'est une preuve sociale. Ça veut dire qu'il y a de la valeur. Il a de la valeur. Quelle est cette valeur-là? Je veux savoir. C'est ce qui appelle la femme vers toi. Elle est à la recherche d'une valeur. Elle est à la recherche de quelque chose que tu peux apporter. Le fait d'être avec toi pendant que toutes les autres femmes te veulent, c'est une victoire sur les autres femmes. En vérité, les femmes sont en compétition elles-mêmes. Merci beaucoup. En vérité, les femmes sont en compétition entre elles-mêmes. Elle veut avoir le meilleur gars pour montrer à sa copine que c'est moi, il y a eu le meilleur du pays. Il y a eu le meilleur gars du pays. Et il faut que tu comprennes ça. C'est ce qui se passe, mon frère. C'est ce qui se passe. Pour ça, je vous dis, on s'améliore à tous les niveaux, physiquement, mentalement, spirituellement, à tous les niveaux, financièrement, tout. Quand c'est comme ça, là, tu peux être en même temps le désir sexuel, le désir premier d'une femme. Et quand tu as ce désir premier là maintenant tu peux faire rentrer en compte le fait de pouvoir pour elle. Les gens qui essaient de chercher les femmes avec leur argent ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Elle va se marier à toi. Mais Frankie, lui avec qui elle sortait à l'université, il va toujours la remonter. Il va toujours la remonter. Toujours, comme rien. Voilà. Parce que c'est lui son désir. C'est lui son désir. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Ils vont prendre des femmes de 40 ans pour les marier, pour dire que non, tu es la reine dans mon royaume. Tu ne connais pas. Elle là, elle est dans le royaume de Franck. C'est toi qui viens faire partie de leur royaume. Tu es rentré dans leur royaume. Sinon, tu n'es pas dans leur royaume. Elle est dans son royaume. Tu dois comprendre ça. C'est l'hypergamie. C'est la triste vérité qui se passe. La femme ne cherche pas un homme qui est en dessous d'elle, ni au même niveau. Au même niveau, même elle ne te veut pas. Elle veut quelqu'un qui est au-dessus d'elle. Une fois que tu es au-dessus d'elle, là, elle te veut. Pour ça, je vous dis, 50-50 là, ça ne marche pas avec les femmes.
Quand une femme réussit, plus une femme réussit financièrement, plus une femme réussit dans sa carrière, c'est difficile pour elle de se marier. Pourquoi c'est difficile pour une femme qui a réussi de se marier? Parce que en fait, sa nature veut un homme qui prend soin d'elle. Pour ça que tu vois que Rihanna cherche quelqu'un qui est en haut. Rihanna va chercher Bill Gates. Rihanna va chercher Jeff Bezos. Rihanna va chercher peut-être des rappeurs qui ont plus d'argent qu'elle. Rihanna, elle va jamais regarder les gens qui sont en dessous d'elle. Elle va jamais me regarder. Je vous répète ça. Elle va jamais me regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les hommes qui sont au-dessus d'elle ne sont pas beaucoup en fait. Je ne sais pas si tu comprends. Les hommes qui sont au-dessus, le niveau qu'elle a atteint dans sa carrière, là, les hommes qui sont au-dessus d'elle ne sont pas beaucoup. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui s'élèvent à ce niveau-là, côté financier, côté mental, où tout est propre. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Donc, où elle peut choisir, là, c'est pas beaucoup. Mais une femme qui est en bas, elle peut facilement se marier parce qu'il y a plusieurs hommes. Une femme qui réussit pas dans sa carrière, on n'en a rien à foutre de si une femme réussit dans sa carrière. Merci, clair. C'est pas cette qualité-là que vous cherchez. Les gens qui cherchent les femmes parce qu'elles ont l'argent, vous êtes des gigolos. Merci là-bas. Je vous dis ça. Si tu cherches femme parce qu'elle a l'argent, t'es un plaisantin. Merci. Voilà, parce qu'aucun homme ne cherche femme pour s'occuper de lui. Voilà. Donc, plus une femme réussit, plus c'est difficile pour elle. Moins elle réussit, c'est plus facile pour elle. Mais l'homme, c'est pas pareil. Moins tu réussis, plus c'est difficile pour toi de te marier. Parce que l'homme va chercher la femme en bas. La femme cherche en haut. Comprends ça. Comprends ça. Tu peux te marier. Tu n'es pas obligé, en fait, d'être un millionnaire pour te marier. C'est ce que mon ami ne comprenait pas la dernière fois que lui parlait. Lui disait comme ça, tu n'es pas obligé d'être millionnaire pour te marier. Mais sache que les femmes que tu dois trouver là, qui vont vraiment rester avec toi là, elles doivent être en dessous de ton niveau social. Claire. Elles doivent avoir l'impression en fait de monter en s'associant à toi. Elles doivent avoir l'impression de monter de classe sociale en s'associant à toi. Elles doivent avoir l'impression de bénéficier de quelque chose dont qu'elle n'avait pas, qu'elle n'était pas avec toi. C'est ça l'hypergamie. C'est ça l'hypergamie. Elles doivent bénéficier de quelque chose dans la relation qu'elle s'associe avec toi. C'est ça. Donc tu dois réussir. La réussite dans les carrières, la réussite financière, c'est optionnel pour la femme. C'est primordial pour l'homme. C'est impératif pour l'homme de réussir. Tu ne réussis pas, tu n'as pas à te marier. Claire. Mais regardez les lions. Regardez ce qui se passe dans la jungle en fait. C'est la même chose. En fait, le lion le plus fort, il sonne toutes les lionnes. Claire. Lui seul, toutes les lions sont ses femmes, lui seul. Claire. Il n'y a pas deux lions dans le même coin. Claire. Il y a un seul lion qui sonne toutes les femmes. Ou bien, Claire. le plus faible, il s'en va. C'est-à-dire que quoi? Si tu es faible financièrement, émotionnellement, mentalement, en vérité, tu ne dois pas te reproduire. Claire, merci. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est profond, mais ça, c'est la première partie. Si vous voulez que je fasse une deuxième partie, commentez en bas, laissez-moi savoir en fait. Parce que c'est trop vaste ce sujet-là. Voilà. Donc comprenez que l'hypergamie est vaste. L'hypergamie est vaste. Ça a plusieurs niveaux. Et c'est comme ça que les femmes choisissent leur partenaire. Voilà les gars. On est ensemble. Ça c'est un petit aperçu. Si vous voulez vraiment la suite, si vous voulez que je vous donne la suite, laissez les commentaires en bas pour qu'on puisse continuer. On est ensemble, buvez l'eau. C'est l'hypergamie, on se cherche, on travaille. Ça peut vous dire travailler. Quand ils parlent de travaillons, les gars ne comprennent pas. Quand ils parlent de travaillons, les gars ne comprennent pas. Ils veulent que je fasse des vidéos pour leur donner le game. C'est le game là qui est là. C'est ça. Le vrai game là, c'est de travailler là. Vous voulez pas comprendre? Ah, tu as te marié une fois pour ton argent, elle va venir sonner un mot. Claire, thank you my On est ensemble guy. les gars, attends, buvez l'eau. Voilà.